Bonjour à tous, bienvenue à nouveau à Bucarest, dans cette fameuse place de l'université, lieu assez symbolique de la ville. Je voulais surtout aujourd'hui vous parler de ces trois nouvelles du Vendée Globe. Alors, la première, c'est que Yoann Richomme passe devant Charlie Dalin. Rappelez-vous, il y a seulement 2 semaines, Charlie Dalin avait presque 500 000 d'avance sur Yoann Richomme lors de son magnifique échappée belle dans l'océan Indien. Aujourd'hui, Yoann Richomme est devant. Donc, je voulais vous donner cette nouvelle-là, vous dire aussi, mais vous l'avez sans doute vu déjà, que Szabo a abandonné officiellement. Et puis je vais vous faire peut-être une autre vidéo aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conditions des abandons, parce que j'avais vu plusieurs questions, des gens qui demandaient pourquoi on apprenait. Moi, j'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours pour dire Szabo va sans doute abandonner, enfin avec un point d'interrogation évidemment. Pourquoi ça prend aussi longtemps avant qu'on sache qu'ils ont abandonné? Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer. Et puis comment se passe le secours en mer, parce que quelqu'un avait demandé l'autre jour, est-ce que lorsqu'on abandonne, officiellement on sort d'une course qui est organisée et qu'on est encore en mer, comment cela se passe-t-il par rapport aux assurances, etc. S'il y a besoin de secours. Donc je vais vous expliquer tout ça parce que moi, il y a 6 ans, j'étais là en Australie lorsque Loïc Lepage avait dématé avec voie d'eau. Il avait cassé son mât avec voie d'eau. Donc je connais très bien les conditions de tout ça. Je vais vous expliquer, mais sans doute dans une deuxième vidéo pour ne pas parler que de tout cela. Aujourd'hui, dans le Vendée Globe, il faut retenir d'abord que Yoann Richomme, c'est la big news, est devant. Il y a d'autres choses qui se passent à l'arrière de la faute. Nous en reparlerons la prochaine fois lorsque je ferai un tracker, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais surtout vous parler des abandons, des conditions et comment s'organisent les secours lorsqu'on n'est plus officiellement dans le Vendée Globe, si jamais on a besoin de secours. Mais donc voilà, je vous ferai ça dans une vidéo cet après-midi, une deuxième vidéo. L'autre grande nouvelle, donc c'est Pipard qui a réussi à mettre un hockey son bateau. Elle se dirige sans doute vers Melbourne en Australie. Elle a bien clairement dit hier qu'elle ne voulait pas arrêter, qu'elle veut remettre son mât, qu'elle ne va pas abandonner son bateau. Elle va le ramener en Europe. Donc on va suivre cela de près. Grosso modo, à ce moment-là, à cet endroit où je vous parle, ce sont les 3 grandes nouvelles du Vendée Globe. Et comme vous voyez, sur les images, ce n'est pas ce que je vous dis là, parce que là, je suis en train de faire une voix. Malheureusement, tout à l'heure, 2 fois, j'ai dû recommencer. 2 fois, j'ai eu des problèmes de micro. Et ce que je vous disais dans cette enthousiaste vidéo Place de l'Université n'est pas vraiment audible. Donc, j'ai fait cette voix d'abord pour vous donner les nouvelles du Vendée Globe. Ensuite, pour vous dire que lorsque je passais pour aller prendre un café dans un des endroits mythiques, le café Captcha, c'est pas le café Pouchkine de la chanson française, mais un café Captcha qui date depuis 1800 et quelques, lieu mythique de Bucarest. J'allais encore vous emmener dans mon 19e siècle, mais sur la route, je suis passée place de l'université. Et c'est de cela que je vous parle sur les images que vous voyez, même si ce que je vous dis maintenant est une voix off. En passant cette place, je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette vidéo, même si j'ai dû la refaire 2 fois. Et comme il y a beaucoup de bruit autour à cause des voitures, malheureusement, les deux vidéos, les 2 fois, le son n'est pas audible. Et je vous laisserai la fin de cette vidéo quand même, si vous pouvez entendre. Pourquoi j'ai voulu vous parler de la place de l'université? Parce que dans quelques jours, un triste, étrange anniversaire va frapper la Roumanie. Triste en ces journées aussi troubles que vit la Roumanie aujourd'hui. Je ne vais pas parler d'actualité parce que je ne vais pas faire de politique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis le Vendée Globe. Je suis juste venue voir mes parents. Mais on ne peut pas ne pas lier les choses les unes aux autres. Et cet anniversaire, c'était il y a 35 ans. Vous avez tous vu ces images. Un jour de Noël, en 1989, le 25 décembre, les images de l'exécution des époux Ceausescu a fait le tour du monde. C'est un peu de cela que je vous parle dans cette vidéo, non pas de ces images, non pas de ce jour-là, mais d'un autre moment qui s'est passé, lui, non pas à Place de la Révolution, mais Place de l'Université, dans ce lieu où je me trouvais ce matin, où je passais en allant voir mon café. Place de l'Université, en 1990, alors que j'avais 16 ans, sont morts en moi, à tout jamais, tous les espoirs. À tout jamais, peut-être pas, parce qu'il ne faut jamais perdre d'espoir, il faut toujours croire en la lumière, et j'y crois toujours. Même si c'est 35 ans plus tard. Mais ce jour-là, en 1990, le rêve de liberté, de Roumanie libre, d'Europe,
Et pourquoi cette place est si importante et pourquoi je suis si émue quand je parle de ce lieu et quand je le vois, même si longtemps après, c'est que ce jour-là, à 16 ans, au printemps 90, ce président autoproclamé nous traitant de voyous, nous, les étudiants qui avaient fait ce mouvement qui pour le coup était spontané, de rêve d'intégrer l'Europe, d'aller vers ailleurs, de sortir enfin de la corruption du communisme. En fait, je ne vais pas vous le refaire en voix off. Je vais laisser ceux d'entre vous qui ont l'ouïe assez fine à écouter ce que je disais il y a 10 minutes sur cette place à l'université. Et si on n'entend pas, finalement, peut-être que c'est mieux ainsi. Retenons de tout cela qu'il y a une chose qui fera le monde meilleur, c'est l'aventure. Et regardez, quelle que soit la réalité aujourd'hui en France, ailleurs dans le monde, là où vous vous trouvez, ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, lorsqu'on suit le Vendée Globe, lorsqu'on suit notre course, lorsqu'on suit des aventuriers qui mènent à l'autre bout, dans leur périlleuse aventure, nos espoirs, nos peurs, nos anxiétés, lorsqu'on les suit au moins, pendant ce laps de temps, on ne pense pas à ce qui se passe autour de nous. Moi, en tout cas, quand je regarde le tracker du Vendée Globe, je ne pense pas, je ne me demande pas pour la 10e, pour la 1000e fois, pourquoi la deuxième tour des élections roumaines a été annulée. Pourquoi on ne sait même pas à quand il est reporté et pourquoi ce sujet est tabou aujourd'hui en Roumanie. Et je ne veux pas en parler plus longtemps parce que pour l'instant, je ne comprends rien et je ne veux pas parler des choses que je ne comprends pas assez bien. Je vais interviewer, je vais demander aux gens ici et quand je saurai mieux, si je le sais mieux, à la fin de la semaine, j'en reparlerai. Pour ceux qui ont l'oreille fine, je vous laisse écouter mon coup de tristesse de tout à l'heure place de l'université. Et pour les autres qui suivent le Vendée Globe, rassurez-vous, je reviens avec des vraies infos Vendée Globe au calme, très rapidement. De toute façon, je quitte Bucarest à la fin de la semaine. Allez, à très bientôt. À cet après-midi pour l'autre vidéo. Plus Vendée Globe. Bonjour à tous, bienvenue à Bucarest. Alors, voilà, nous sommes ici derrière moi. Certains d'entre vous reconnaissent peut-être cette place. Elle s'appelle Place de l'Université. C'est ici qu'à 16 ans, mais tous mes rêves nés de la chute de Ceausescu, de l'idéal que voulait dire pour nous, Roumains, n'avions rien connu d'autre que le communisme allié à la liberté, est mort ici en 1990. Lorsqu'avec ma mère, nous sommes venus devenir ce qu'on a appelé par la suite des voyous, défendre un certain rêve d'Europe, de vieilles traditions roumaines, de faire partie de l'Europe, défendre ce qu'on croyait à l'époque de la liberté. Qu'est-ce qu'on défendait alors que Ceausescu était mort? Et puis, dans quelques jours, ce sera tout exactement 35 ans. 35 ans, le jour de Noël, en 1989, vous avez tous vu à travers l'Europe, à travers le monde entier, ces images de l'exécution en direct de Nicolae Ceausescu, lors de ce qu'on a appelé longtemps la révolution roumaine, ce que j'ai cru moi aussi être la révolution roumaine, ce qui a été un peu une révolution téléguidée, on le sait aujourd'hui, l'histoire le dit, ce n'est pas moi qui le dis, la révolution roumaine n'était pas un vrai soulèvement populaire des Roumains. La révolution roumaine, il y a eu plus de morts après la mort de Ceausescu à Bucarest que lorsqu'il était encore vivant ici dans ces jours d'avant Noël, le 21 et 22 décembre. Je ne veux pas savoir quelles sont les raisons, puisque la Roumanie, 35 ans plus tard, ne sait toujours pas qui a fait et pourquoi créer ce chaos ce jour-là. Mais ce jour-là, en Roumanie, nous sommes devenus la Roumanie libre. Libre de ne plus être ce que je vous disais l'autre jour dans mon autre vidéo que j'ai fait ici à Bucarest. Je vous disais l'autre jour que nous avons toujours été ici, au seuil, à l'entrée, aux portes de l'Europe, entre plein d'empires. Géopolitiquement, il y a une situation un peu complexe. Et je ne peux pas parler ni politique, ni actualité, parce qu'aujourd'hui, je parle du Vendée Globe et de la bonne nouvelle, de bonnes nouvelles aussi qu'on a dans le Vendée Globe. Mais je ne peux pas, aujourd'hui, arriver ici à Bucarest, 27 ans de la chute du communisme. Et alors que les élections roumaines, le deuxième tour vient d'être annulé, que sans doute celui qui devait gagner pour un autre président d'État, que le premier tour n'existera plus et qu'aujourd'hui, en parlant ici à Bucarest, moi roumaine, je ne sais pas quand je voterai pour les élections présidentielles roumaines, l'actuel président est en place et tout cela sera vu plus tard, sans doute une fois qu'en Amérique on aura changé de président. Pourquoi tout ça? Parce qu'une fois de plus, politiquement, nous sommes plus proches de l'Ukraine, nous sommes le fer de lance de l'OTAN et de force de l'Europe libre ici, dans les Balkans.
et que tout ceci est bien trop compliqué pour que moi je donne un avis. Je n'ai ni d'avis, je ne vis plus ici, et si personne n'en parle, si ces élections roumaines sont un tabou total ici, c'est parce que les choses sont bien plus compliquées qu'elles en ont l'air. Peut-être à la fin de mon séjour, une fois que j'aurai interviewé assez de Roumains, j'aurai un avis, et peut-être j'en parlerai, peut-être pas. Aujourd'hui, ce que je veux faire, et donc on ne va pas se laisser aller à la tristesse, et je ne veux pas me laisser aller à la tristesse, parce que la tristesse n'est pas l'espoir. Et parce que oui, il ne faut pas utiliser le mot guerre ici, sinon on est censuré par les réseaux sociaux, mais il y a une guerre qui se joue à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et je ne peux pas juste vous parler de beaux lieux, de belles choses, de la Roumanie d'entre les deux guerres et toutes ces choses-là, sans vous parler de ce qui est aujourd'hui la réalité. Et une partie de cette réalité qui, moi, me rend si triste aujourd'hui, elle s'est passée là, en 90, lorsque, pour faire court, pourquoi la Roumanie d'aujourd'hui, économiquement, elle en est là. En 89, le communisme est tombé, on pensait que c'était la liberté, et ce qui a suivi pendant 30 ans, c'était la corruption. Puisque ce sont les néo-communistes, l'ancienne nomenclature, qui a créé les premières multinationales en Roumanie. Et c'est ce président qui s'était autoproclamé président en 89, Ede Sadu, qu'on essayait de renverser. Il s'appelait Iliescu, il a été jugé pour crime contre l'humanité depuis, dites-vous bien que lorsqu'on était là, des voyous, ce sont des choses qu'il a fait à Bucarest en faisant venir les mineurs, qui ont tabassé les étudiants, les intellectuels et tous ces voyous qui là criaient liberté et criaient espoir et criaient on veut revenir là d'où nous venons de l'Europe. Enfin bref, tout ça, la Roumanie, elle est aussi là aujourd'hui, 35 ans plus tard, parce qu'elle n'a pas vraiment digéré sa propre. Alors, pourquoi je parle de toutes ces vieilles choses? Non pas parce que je vieillis, que je veux dire c'était bien avant. Il y a tellement d'avant en Roumanie qu'on ne sait même pas lequel choisir. Si on veut dire c'était bien avant. Je vous dis ça parce que en cherchant à acheter une thé d'oreiller, j'ai fait 20 km pendant 2 jours dans Bucarest depuis mon arrivée pour acheter une thé d'oreiller. Alors, aussi surprenant que cela peut être, tu sais, dans une capitale européenne, aujourd'hui il est impossible d'acheter une thé d'oreiller si elle n'est pas commandée sur Internet. Et en partant de là, je me suis aperçue de cette chose qui est, et c'est pour ça que je relis tout ça à 35 ans en arrière, à cet anniversaire que nous allons fêter la semaine prochaine. Aujourd'hui, la Roumanie est à nouveau dans son histoire, un carrefour. Dans quelle direction il ira ce pays, je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de le dire, ni d'essayer de me faire des plans sur la comète. Je vous dis juste que moi, je sens quand je vais en Roumanie, il se passe quelque chose. Et que j'attends peut-être d'y voir un peu plus clair avant d'en tirer quelques conclusions que ce soit, parce que je suis surtout ici pour parler du Vendée Globe. Et heureusement que dans le Vendée Globe ce matin, tout va bien. Alors, Pipar est sur gréement de fortune. Je vous ai expliqué hier les risques lorsqu'on perd son mât. C'est d'être, j'espère que le son marche sur mon micro, parce que, vous voyez juste, il y a plein de voitures à côté. Alors, Pipar, je vous disais hier que lorsqu'on perd son mât, le danger avant de couper le gréement, c'est surtout que les restes de gréement et de mât abîment la coque et qu'il y ait une voie d'eau qui fasse couler le bateau. Ce n'est pas le cas. Le bateau de Pip a été sécurisé. Elle a mis un gréement de fortune. Elle se dirige vers l'Australie. Sans doute, de ce que je regardais ce matin sur la carte, sans doute ira-t-elle vers Melbourne pour, comme elle l'a dit, réparer son bateau Medallia et le ramener en Europe. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'il y a peut-être trop de bruit là, et on m'entend peut-être pas trop. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que Medallia va bien ce matin, qu'elle se dirige vers l'Australie, sans doute vers Melbourne, que Pipar ne lâche rien, qu'elle veut refaire son mât, remettre son mât, ramener son bateau qu'elle adore. Je ne sais pas si elle va continuer, comment, mais en tout cas, je pense, je suis quasiment sûre qu'elle va revenir en Europe et qu'elle va remettre le mât. L'autre nouvelle du jour, l'officiel, il y en a trois grosses nouvelles dans le Vendée Globe. L'officiel conseil depuis hier soir de Sabo, le concurrent hongrois, sur son abandon officiel. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi ils mettent aussi longtemps. Vous vous rappelez, lorsqu'il a eu ces problèmes de gréement, j'avais fait moi une vidéo ici en vous disant Sabo faire le prochain abandon avec un point d'interrogation, parce qu'il était un peu évident qu'il allait abandonner. Pourquoi il s'est passé 2 jours avant que l'abandon soit officiel? Je vais vous raconter ceci dans un café 19e, c'est cassé du temps où Bucarest était une riche capitale européenne, belle et joyeuse et culturelle. Je vous raconterai là pourquoi les abandons dans le Vendée Globe depuis si longtemps et comment en fait, une fois qu'on a abandonné, qu'on a quitté la course officiellement, on peut être secouru si
s'il y a des problèmes en mer, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions des gens qui demandaient qu'est-ce qui se passe après. Je vais faire une autre vidéo après. Et l'autre nouvelle, la première, peut-être aurais-je dû commencer par là, elle est qu'après tout ce temps, après que Charlie Dalin ait été pendant 2 semaines l'incontesté leader de cette flotte Vendée Globe qui le voyait s'échapper si loin à 500 000, je crois, à un moment donné, il était des autres, que maintenant, est à nouveau en tête du Vendée Globe. Alors, comme il le dit lui-même, il a grappillé tout ce qu'il a pu pour arriver là. Alors voilà, il vient de doubler Charlie Dalin. Sébastien Simon se retient aux aguets pas loin derrière. Il y a une autre bagarre d'autres bagarres, des mini-bagarres entre les bateaux qui se passent un peu à l'arrière de la flotte. Mais de tout cela, je vais vous en parler plus longuement demain ou après-demain. On va revenir à tout ceci. Aujourd'hui, c'est cela qu'il faut se rappeler, donc il faut se rappeler l'abandon du concurrent hongrois qui va arriver sans doute dans la journée à Cape Town. Maintenant, il peut utiliser son moteur puisqu'il a officiellement abandonné. Donc, il lui restait plus beaucoup de milles, je suis quasi sûre. Il n'a pas beaucoup de vent, les conditions, en plus comme il peut mettre le moteur, donc les conditions sont assez bonnes, qu'il soit quasi sûr. Il ne faut jamais dire sûr en mer, mais qu'il soit arrivé aujourd'hui à Cape Town. Pip A, elle n'est pas encore arrivée, peut-être ça va prendre une semaine. Dans ces conditions, pour qu'elle arrive à Melbourne. Mais je crois qu'elle aussi peut mettre le moteur, s'il y a besoin. Donc, de moi, je continue à suivre Médalia et Pip parce que cette fille est tellement charismatique. Et puis voilà, on va continuer à suivre ce qui se passe dans les différentes bagarres entre bateaux à folle, bateaux à dérive, tout ça. Mais ce matin, dans l'émotion et dans mes 20 km à pied pour trouver ma thé dorée que j'ai toujours pas, j'ai pas le temps de faire de tracas. Je vais en revanche, je vais prendre un café, au fameux café, non pas Pushkin de la chanson, mais Kapcha de Bucarest, un café qui existe depuis 1800 et des kilomètres. Enfin, j'espère qu'il existe toujours. Je vais prendre un café là et je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous parler de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on abandonne, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut être sécuru à mer, lorsqu'on fait une course autour du monde, ou pas autour du monde d'ailleurs, c'est des petits détails techniques, c'est pour répondre aux questions de certains d'entre vous. Sur ce, je vous embrasse, oubliez mon côté un peu triste, un peu pessimiste, un peu slave au début. Moi, je crois toujours en la lumière, comme là, celle qui sort ce matin à Bucarest. Donc pour Bucarest et puis pour la France aussi, où d'autres extrêmes se bagarrent au gouvernement, pour tous les autres pays. Je crois toujours en la lumière comme une fille. Heureusement qu'il y a les aventurières et l'aventure. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, tant qu'il y aura l'aventure, le monde sera meilleur. Les aventuriers sont ceux qui rendent le monde meilleur. Moi, j'avais pas trop compris comment. Je peux vous dire ce matin, ils rendent le monde meilleur parce que nous, on les suit. Parce que moi, quand je suis trop triste, je vais regarder le tracker du Vendée Globe. Et ces gens-là qui se bagarrent en mer, ils nous amènent avec eux, ils nous entraînent avec eux et ils rendent nos soucis petits et grands, plus grands, tellement plus petits.